Serge Rebourg, bonsoir, parce que tout à l'heure c'était bonjour, mais là, on est toujours à Carmaux, donc patrie de Jaurès, Jean, pas Gérard Jaurès, encore que Gérard a des droits aussi. Tu es donc président de la commission culture de la région Occitanie, une région grande comme l'Autriche. N'y voyez pas malice, camarade. Et tu es élu non inscrit dans la commission. Alors non, tu me l'avais dit dans l'ordre, toi. C'est pas non inscrit. C'est élu non étiqueté. Un truc. Non, je suis non encarté. Non encarté, diable. Ouais, ce qui est très rare, ouais. parce que c'est pas du tout d'ailleurs un titre de gloire. L'immense majorité des élus sont encartés à la République en marche, au Parti socialiste, au Parti communiste, voilà. etc. ELV. Moi, j'ai été élu sur la base d'une identification comme société civile, ce qui ne doit pas occulter mes convictions, qui sont des convictions qui m'ont fait me présenter et siéger ensuite dans un groupe clairement à gauche, avec, pour l'essentiel, les gens d'Europe Écologie Les Verts d'une part, les communistes d'autre part, et puis les petites composantes, notamment Parti Occitan et ce genre de petites composantes. D'accord, donc tu connais Onesta, Madame Langine, tout ça. Ah, bien sûr, voilà, sûr. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que... T'en as de la chance. Je sais. Onesta était notre tête de liste. Et j'ai gardé de très bonnes relations avec lui. Lui et Europe Écologie Les Verts, de même qu'Agnès d'Angevine, dont je siège dans le groupe dans lequel ils sont eux-mêmes, mais qui, encore une fois, est un groupe qui était, si j'ose dire, sinon multicolore, en tout cas multipolaire. Oui. C'est l'éclatement après la chute de l'Union soviétique. Mais de toute façon, moi, je n'aurais pas pu siéger dans un groupe qui aurait été uniquement autour d'un parti déterminé, puisque, encore une fois, je suis pas encarté, donc préférais qu'il y ait effectivement une logique plus fédérative. Alors, donc la culture, tu fais tout, toi. Et la langue catalane et occitane aussi. Absolument. C'est-à-dire que l'intitulé exact de la commission et donc du domaine en question, c'est effectivement la culture intégrant, qui sont d'ailleurs expressément mentionnées dans le titre de la commission, les langues régionales, c'est-à-dire en l'occurrence occitane et catalane, mais c'est aussi évidemment le patrimoine, le spectacle vivant. Et puisque nous sommes ici à Carmaux, l'audiovisuel, le cinéma, qui est d'ailleurs, pour tout dire, l'un des domaines qui, à titre personnel, m'implique le plus. Alors, je vais être vulgaire, mais t'as un budget de combien? Alors là, je suis incapable de te Par dire... an, à peu près, tu sais pas? Si, ce que je puis dire, si, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas pour t'en prendre, hein. Non, mais avoir une idée. Le budget, si tu veux, c'est, pour être précis, c'est 3,2% du budget global. Ouais. Alors, il faudrait introduire toute une série Donc ça, c'est mécanique ou c'est voté chaque année? Ah non, c'est voté, et donc on peut effectivement être à la hausse ou à la baisse, mais il y a une logique de ce qu'on appelle les services votés qui fait que il n'y a pas de bouleversement dans la mesure où on a quand même une obligation de continuité. On peut pas, par exemple, du jour au lendemain, décider qu'on ne soutient plus une compagnie ou une scène nationale c'est dur de se fâcher avec toi, en fait. Non, parce que moi, je préside la commission, mais tout le processus décisionnel est évidemment d'une toute autre nature. Nous sommes un élément des rouages du processus décisionnel, étant entendu que, mais c'est logique, c'est l'ensemble des collectivités publiques qui sont organisées de cette manière-là. Ce qui est essentiel, c'est évidemment l'exécutif. Et donc, en l'occurrence, la présidente de la région, avec son cabinet, et donc, dans tous les domaines, et notamment ici, pour ce qui me concerne la culture, c'est un dialogue, on peut dire à trois, entre d'une part, le cabinet de la présidente, si c'est pas la présidente elle-même, et la chargée culture du cabinet, d'autre part, les services culture, puisqu'il y a toute une administration culturelle, et les élus, donc un élu comme moi de manière prévalente, mais tous les élus sont évidemment habilités, notamment les membres de la commission, à se mêler de ce qui se passe sur ce terrain-là. Alors, c'est intéressant parce que l'année prochaine, tu n'es pas sans savoir, à moins qu'ils reportent, parce que c'est fort possible aussi, il y a les départementales et il y a les régionales.
tu connais la Bible comme moi par cœur. Qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton mandat? Quel est le grand œuvre que tu as réalisé pendant... Non, mais d'abord, je dirais que d'abord j'ai manifesté une totale loyauté, parce que c'est dans ma nature, à la présidente de région, alors qu'aux élections, en 2015, je n'étais pas sur sa liste. J'étais sur une liste, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, indirectement de gauche de la gauche, et nous avons fusionné entre les deux tours avec la liste menée par le Parti Socialiste. Donc la première clarification, c'est d'indiquer que la politique que nous avons menée est une politique qui est évidemment définie sur la base d'un accord politique de mandature entre les diverses composantes autour du Parti Socialiste que j'ai évoqué tout à l'heure. Et dans le domaine de la culture, je considère que ce que nous avons fait est conforme à ce que je pouvais ambitionner de pouvoir être mis en œuvre par la région. Bon, là, on voit que tu soutiens le Festival du cinéma ouvrier à Carmont. Mais quoi d'autre? T'as contribué à l'érection d'une statue, que sais-je, tu vois? C'est très large. C'est-à-dire, dans le domaine du patrimoine, par exemple, c'est pas l'érection d'une statue, encore que c'est tout à fait possible, mais c'est y compris, par exemple, des vitraux d'une église à restaurer, oui. À restaurer, c'est encore une fois tout ce qui est la transmission, c'est le spectacle vivant. Le spectacle vivant, ça veut dire aider des compagnies, deux, aider les différents lieux structurants, puisque vous êtes des Pyrénées-Orientales. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on aide dans les PO, pour être très concret. Le théâtre de l'Archipel, nous sommes le deuxième financeur. Le premier, c'est évidemment la ville, et de très loin. L'État est là par la DRAC, mais la région est là. À ce titre, par exemple, que je suis vice-président du Théâtre de l'Archipel, qui est une scène nationale, au titre évidemment de la région, mais de la même manière, nous soutenons Confrontation, nous sommes des financeurs de l'Institut Jean Vigo, nous finançons Visa pour l'image, enfin je pourrais... oui, la liste est large. La liste est très longue. Et par exemple, alors parce que moi, il y a un sujet qui m'a intéressé, avec un ami de l'Indépendant, Thierry Grillet pour pas le nommer, on s'était rendu compte, si tu veux, que France Bleu Roussillon ne diffusait que 3 titres locaux. Et toutes les radios, en fait, diffusaient essentiellement des titres... Alors, c'est une bonne question. Nous finançons justement les radios associatives. On ne peut pas financer, évidemment, les radios de service public, mais, et pas non plus les radios commerciales, mais nous finançons l'ensemble des radios dites de catégorie A, c'est-à-dire les radios associatives, sur la totalité du territoire d'Occitanie. Aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Est-ce que tu penses que les médias, il y a encore des médias de service public? Je parle à l'homme de gauche, si tu veux. Moi, j'ai commencé dans les radios libres, il y a des siècles en arrière. Et puis, petit à petit, là, je vois, je sais pas, toi, t'es à Toulouse, il me semble, ouais. Je sais pas ce qu'il y a à Toulouse, mais nous, il y a que des radios commerciales, et Radio RL, c'est très fermé sur elle-même, tu vois. Oui, alors ça, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Il y a d'une part la question de savoir si globalement l'audiovisuel public, la radio mais aussi la télé, est conforme aux missions fondatrices des logiques de service public. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est de savoir si précisément toutes les radios associatives ont une programmation qui prend en compte des problématiques de service public, ou à l'inverse, ont une propension éventuellement à se caler sur des programmations plus proches de la radio commerciale. Et bon, moi je ne peux pas évidemment répondre de manière exhaustive. Ces questions existent, mais nous soutenons des radios qui en tout cas ont de véritables programmes ou thématiques culturelles. Bien, donc toi, la radio gitane, ça t'intéresserait, je plaisante. Non seulement ça m'intéresserait, mais je trouve que, d'abord, je pourrais dire à titre très anecdotique que certains de mes anciens étudiants, parce que j'étais prof, comme tu l'as rappelé, à l'université, ont créé une association à Toulouse qui s'appelle Rencontre-nous. Toi, tu es juriste, n'est-ce pas? J'étais prof de droit public. C'est très bien, moi j'adore j'en ai fait 2 ans. Prof de droit public, et à ce titre-là, je dirigeais des masters, mais pas seulement dans le domaine du droit, puisque comme je m'étais spécialisé
en droit de la culture et en droit de la communication, j'ai également monté des masters en communication qui n'étaient pas du tout juridiques, où il y avait des enseignements juridiques, mais l'essentiel n'était pas juridique. Et donc, il y avait ce qu'on appelle des projets professionnels tutorés, et notamment, il y a eu un projet professionnel qui a consisté à travailler précisément dans le milieu gitan, dans le milieu des Roms, et pour des raisons d'appellation, il y a une association qui s'appelle Rencontre Homme-Nous, c'est un jeu de mots, et Rome étant au cœur de la fabrication, en quelque sorte, du titre de cette association, et qui précisément fait un travail sur toutes les modalités d'accès à la culture des gitans et de diffusion d'une forme de culture gitane. Donc, je ne connais pas suffisamment, mais je pense qu'à l'instant où nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait de radio, en tout cas à ma connaissance, contrairement par exemple à Radio Beurre ou ces autres de radio, qui est pris comme cœur de programmation la question gitane. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Alors, c'est une question que je pose depuis des années, si tu veux. J'avais même demandé à Manuel Weiss en 2006, c'est quoi être de gauche, mais c'est pas la question que je vais te poser. J'aime bien qu'on revienne sur c'est quoi la culture et en quoi ça fait du bien comme le fitness. Oui, il y a je ne sais combien de définitions de la culture. Il y a l'allemande, Das Kultur. Oui, non, mais toi, culture ou civilisation, par exemple? Non, mais d'abord je crois, parce que eu égard aux confusions aujourd'hui dominantes, et notamment dans tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, avec les problèmes liés au Covid et qui effectivement ont mis la culture, un certain nombre de secteurs culturels dans une grande difficulté, il y a beaucoup de confusion. La première distinction pour moi fondamentale, c'est au risque, moi qui suis très à gauche, de passer pour un réac, de ne pas confondre la culture cultivée ou la culture savante, comme dirait Bourdieu, par rapport à la culture simplement anthropologique. Parce que tout est culturel. À la limite, parce que voilà. Porter un béret, ça peut être culturel au sens anthropologique, mais ça, pour moi, c'est hors de mon champ. Donc, pour moi, en me référant d'ailleurs notamment à Malraux, pour être dans une référence qui ne fait pas tomber dans la cuistrerie, la culture, c'est l'accès aux œuvres, pour aller vite. Donc, c'est-à-dire une imprégnation artistique, esthétique, etc. Donc, c'est toutes les voies de création artistique, que ce soit, encore une fois, le spectacle vivant, dont la musique, la danse, le théâtre, évidemment, le cinéma, etc., etc. Et pour moi, c'est ça. Alors après, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est que, évidemment, dans tous ces secteurs, tout n'est pas évidemment de l'art et donc tout n'est pas de la culture. Si je parle du livre, que j'ai malencontreusement non cité, et qui, à mon avis, est au cœur de ce processus, pourrait distinguer, c'est une citation banale, entre les écrivains authentiques et la masse des écrivains, qui ne sont pas des écrivains. Je crois que c'est la même chose au cinéma. Il y a beaucoup de productions qui ne relèvent pas directement de la culture, mais de ce que les Américains appellent le divertissement. L'entertainment. Exactement. Mais bon, comme c'est très compliqué, évidemment, de faire intervenir des critères, en quelque sorte, de goût... On va te dire c'est subjectif. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que... Mais moi, de toute façon, eu égard à mes opinions politiques, je suis très à l'aise pour considérer que, dans le domaine culturel, moi, je ne crois pas à la délibération démocratique. C'est-à-dire que c'est... Serais-tu stalinien par hasard? Non, mais... Je te juge pas, j'adore l'autoritarisme. Hein. Non, mais moi je suis pas autoritaire, mais je pense pas, par exemple, que le bon goût soit le résultat d'une délibération démocratique et que c'est ce que... Non, c'est une construction. Que 60% des gens aiment. Ouais. À mon avis, il y a de très grandes œuvres qui peuvent rester effectivement méconnues. Je crois que ce dont témoigne toute l'histoire de l'art, c'est précisément des talents méconnus. Or, aujourd'hui, c'est une tarte à la crème, en quelque sorte, de stigmatiser l'idée selon laquelle il y aurait des talents méconnus, sous-entendu, quand on a du talent, ça finit par se savoir. Genre le fameux peintre maudit du 19e. Oui, mais ça existe. Enfin, on est au cinéma. Moi, il se trouve que j'ai écrit plusieurs bouquins sur les seconds rôles. Et là, on est dans la subjectivité totale, parce que personne ne pourra jamais me démontrer
que tel acteur est supérieur à tel autre acteur. Mais quand on aime ça, ce qui est mon cas, moi j'ai mes hiérarchies personnelles. Noël Roquevert, pour parler des anciens. Oui, mais moi j'ai fait un bouquin, enfin j'ai fait plusieurs bouquins, mais il est évident que ces personnages-là, les Noël Roquevert, les Julien Carrette, les Raymond Bussière, les Pauline Carton, et pour le citer beaucoup d'autres, ont laissé une empreinte dans la cinématographie française, alors que les jeunes premiers de l'époque, aujourd'hui, sont complètement oubliés. Robert Dalban, le fameux Yes Sir dans le Tonton Flingueur. Dalban, ça fait partie de toute la troupe d'eux, mais aujourd'hui, encore ces gens ont fait des carrières, parce qu'à l'époque, la part précisément d'une approche de culture populaire, qui ne veut pas dire populiste, l'emportait. Aujourd'hui, ce qui emporte, c'est les logiques financières, je défonce une porte ouverte, ce qu'on appelle d'ailleurs les acteurs bankable, c'est-à-dire les acteurs qui rapportent de l'argent, qui sont des logos, qui sont des griffes, qui sont des marques. Vladimir Poutine, Donald Trump, tout ça. Mais c'est la même chose en politique. Mais dans le domaine artistique, c'est un peu fâcheux. D'accord. Alors, tu remets ton titre en jeu l'année prochaine, enfin s'il y a l'année prochaine, parce que... Pour l'instant, je n'en sais rien, pour la raison très simple, c'est que n'étant pas encarté, n'étant pas soumis à un processus d'investiture au PC... Donc tu t'es auto-proposé Non, pour l'instant, on m'a gentiment proposé, ouais. Et du coup, c'est ça le cœur du débat. On est venu me proposer, la gauche de la gauche, pour aller vite, de m'occuper des questions de culture. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas été élu au conseil régional si c'était pour autre chose que la culture. Si on me dit, tu vas être... C'est un peu comme Roselyne Bachelot, quoi. Non, rien à voir, parce que précisément, elle peut faire n'importe quoi, elle est chroniqueuse de comptoir. Moi, j'étais universitaire, ce qui me paraît de plus haute tenue. Non, évidemment, je m'intéresse à la politique au sens large, mais je n'aurais pensé à une élection que dans le cadre d'une responsabilité de type culturel. Donc, pour ce qui est de la prochaine échéance, il y a le premier problème, c'est est-ce qu'on me proposera ou pas de continuer de m'occuper de culture et d'être candidat, alors même qu'aucun parti ne me proposera. Alors, une dernière question, parce qu'on va aller voir des films, Bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. Le Covid, t'as remarqué, bon là, on a du bol. Nous, on a accès à la culture, mais les groupes font plus de concerts, les peintres exposent moins. Enfin, on va pas faire toute la liste. Le seul truc qui marche bien dans la culture, c'est le livre, parce que confinement. Bien, comment un territoire, donc en l'occurrence l'Occitanie, peut stimuler la culture locale par rapport au Covid. Parce que moi j'avais pensé, parce que je me suis nourri grâce à mon ami Jean Léritier de Slow Food, de hamacs pendant tout le confinement. Et donc pourrait-il y avoir des hamacs? C'est-à-dire tu préachètes en tant que collectivité territoriale des spectacles, des œuvres, etc. et à toi de les distribuer. Oui, alors on n'en est pas là, parce que dans la crise d'urgence dans laquelle nous avons été, ce que je dois dire, mais sans être rébarbatif, c'est que je pense que notre région a réagi de manière exemplaire, et grâce à, parce que dans une période de crise, il est bien évident, c'est pas une délibération de 158 personnes qui peut trouver les solutions. Donc, même quand on est attaché à la démocratie représentative, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que dans ces moments-là, c'est évidemment l'exécutif, la présidente en l'occurrence, qui impulse, et puis ensuite la majorité, voire au-delà de la majorité, peut suivre. Or, ce qui a été fait, c'est que l'ensemble des bénéficiaires de subventions ont touché leurs subventions, même pour les événements qui n'ont pas eu lieu. Alors, évidemment, on a continué à financer les lieux, les compagnies, etc., mais y compris les festivals annulés, qui ont eu la totalité de leurs subventions. Deuxièmement, on a eu, pendant la période du confinement, y compris des compensations à la billetterie perdue. On a créé un fonds d'urgence à hauteur de 5 millions d'euros. Est-ce que c'est pas plus facile quand on est artiste toulousain à portée de gifle que pour un Perpignanais, où il y a même des artistes à Cerbère pour être informés déjà
et avoir le dialogue. Alors, ça c'est une bonne question, mais ma réponse... Je te parlais de Montpellier, de notre rapport de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, et j'ai l'impression que nous, avec Toulouse, eh ben, vous nous connaissez pas, on se connaît pas. Non, bon, toi, ta femme est perpignanaise, donc c'est pas pareil. Voilà, mais au-delà de ma propre personne, je crois que ça, c'était un vrai handicap potentiel en début de mandat, que ça n'est plus vrai. Parce que au sein du cabinet, par exemple, des conseillers spéciaux suivent chacun des départements, que les élus, par définition, viennent de tous les départements. Et je crois que le travail d'unification, d'harmonisation de la région a été fait et que nous avons eu le souci de maintenir une politique, effectivement, prenant en compte la diversité des territoires, c'est-à-dire y compris, par exemple, les territoires ruraux, que le souci constant, et ça c'est une vraie marque politique, a été de prendre en compte, encore une fois, des territoires qui étaient les territoires les plus fragiles. Et je crois que l'information a été faite de telle sorte que, pour reprendre ton exemple, les gens de Cerbère ou du fin fond des PO ont accès à la même information et aux mêmes possibilité d'obtenir des financements. Il y a un numéro de téléphone. Bien sûr. On le mettra après, bien c'est pas sûr, le moment, mais c'est une question, d'accord. Et est-ce qu'on peut parler à des humains? Parce que tu sais, le problème, c'est que on vient de voir un film des Grolandais qui dénonçait justement la dématérialisation de la vie au travers d'un outil que j'utilise en ce moment précis. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Mais ça, c'est une vraie question fondamentale. Quand j'appelle à Toulouse, tu vois... L'un des éléments de réponse, je ne veux pas dire qu'il est essentiel, mais par exemple, la présence des élus sur le terrain, ce que je fais ici, ça me paraît essentiel, parce qu'il peut y avoir des élus qui vont dans un lieu et ils font un discours d'élu et ils foutent le camp. J'en ai vu, hein. Bien sûr. Et moi et d'autres, évidemment, faisons en sorte de rester. Et là, quand je vais dans des festivals comme ici, c'est l'opportunité de répondre à des gens, de prendre des rendez-vous, de donner ma carte, de recevoir ensuite des gens à Toulouse. Alors, je prends immodestement mon cas, puisque c'est à moi qu'on pose la question. Pour une généralité de Catalogne, comme on dit de nos jours. Ouais, c'est par exemple, bien sûr. Bien sûr. Et alors, justement, donc on parlait au début des langues catalanes. Il y a du transfrontalier en culture que tu construis? Enfin, que je construis, encore une fois, c'est pas moi qui construis. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de travail transfrontalier, et notamment, évidemment, avec l'Espagne, par-delà les Pyrénées. Des meilleurs exemples. C'est l'exemple principal. Bien, Serge, on va mettre un terme parce qu'on allait voir un film, on va pas que ça à foutre. Ah bah ouais. Et on se retrouvera plus tard. Merci beaucoup. Merci, Serge. Merci.